Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment visualiser votre MNT en 3D dans AutoCAD dans une minute. Il s'agit de visualiser directement dans AutoCAD un modèle numérique de terrain en 3D montrant dès le premier coup d'œil les différentes formes du relief. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien. Abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DTSharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD. C'est ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour visualiser un MNT en 3D, c'est de charger un plan contenant un MNT. Alors moi je vais charger mon plan que j'ai sur mon disque. Voilà celui-là. Comme exemple, nous allons visualiser en 3D ce MNT déjà généré sur ce terrain. Pour cela, on clique sur Module Urbanisme, Analyse du relief, MNT en 3D. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet Affichage de MNT en 3D déjà sélectionné. D'abord, dans cette barre déroulante, nous allons choisir la couche qui contient le MNT. Dans mon cas, c'est la couche DTSharp MNT Triangulation 01. Ensuite, pour le paramétrage, le facteur d'affichage du MNT représente le coefficient qui sera utilisé pour exagérer les dénivelés afin de mieux percevoir le relief. Un facteur de 1 présente le MNT fidèlement comme il est, mais un facteur plus élevé permet de mieux percevoir les dénivelés en les accentuant. Dans notre cas, nous allons garder le facteur de 10. L'altitude de référence 3D représente l'altitude qui sera inchangée dans le cas de l'accentuation du relief. Le principe étant que, hormis cette altitude fixée, les autres valeurs seront accentuées. Nous avons plusieurs choix dans la liste déroulante. Soit nous choisissons le plan de référence qui crée un plan approximant au mieux tout votre terrain et c'est l'altitude de ce plan qui sera utilisé comme Z de référence. Ou bien nous choisissons comme altitude de référence le Z minimum, ou bien le Z maximum, ou bien le Z moyen, ou bien le Z médian. Dans notre cas, nous allons sélectionner le Z min afin de porter un regard particulier sur le point le plus bas du terrain. Enfin, on clique sur le bouton Afficher votre MNT en 3D. Notre MNT apparaît alors en 3D avec un code couleur pour les différentes phases du MNT. La légende précise la couleur selon la pente en présence. Vert clair pour les pentes faibles inférieures à 2% et rose pour les pentes fortes supérieures à 35%. Toutefois, dans le cas actuel, on ne doit pas considérer ce code couleur car nous avons utilisé un facteur de 10 pour accentuer le relief. Tout ce que ce MNT en 3D peut nous montrer, c'est que visuellement déjà, on se rend compte que l'eau de pluie qui tombera dans cette zone s'écoulera en passant sûrement par ce point bas ici. Le terrain est relativement plat avec quelques pics altimétriques, notamment ici. Ici aussi. Ici. Et ici. Maintenant, si nous voulons afficher le MNT en 3D mais sans accentuation cette fois, nous revenons dans l'interface DTSharp et nous spécifions un facteur de 1 ici. Et nous cliquons sur le bouton Afficher votre MNT en 3D. Ici en dessous, on voit le modèle numérique de terrain mais cette fois sans accentuation. Cette fois, c'est sans accentuation du relief. Je vais désactiver l'ancien MNT pour qu'on puisse mieux voir.
Le terrain est relativement plat. Et sur ce MNT, la légende fait vraiment foi. Nous voyons que les ponts sont presque tout au vert, sauf quelques endroits ici, 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 ici et ici. Ce qui représente les points altimétriques qu'on avait signifiés auparavant. Après analyse 3D, on peut revenir à notre affichage 2D pour revenir dans la vue normale qu'on a dans AutoCAD. Pour cela, j'appuie sur le bouton échappe de mon clavier et je clique sur le bouton basculer vers affichage 2D dans l'interface d'échappe. Alors, je suis maintenant en affichage 2D de notre modèle numérique des terrains. Mais on voit toujours les zones de pic altimétrique. Ici par exemple, la pente est de 17,1. On voit que la face est en orange. Voilà, ce sont les zones de pic altimétrique. 14,6 pour la pente ici. 16,6 pour la pente. 24,6 c'est en rouge, vous voyez. Donc le code couleur est respecté même en 2D. Même si en 3D, on voit bien les différentes profondeurs. Revenons à notre affichage 3D pour voir un peu le relief. Et voilà, vous venez de visualiser votre MNT en 3D dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans l'analyse rapide et efficace de vos différents terrains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.